bienvenue dans ce cours de yoga mobilité. Je m'appelle David, aujourd'hui on va bosser sur l'ouverture des hanches, sur la mobilité des hanches. Allez, on se met à l'avant de son tapis, en position à quatre pattes, les doigts bien écartés, plantez les doigts au sol pour protéger les poignets. On va commencer à faire deux petits ronds pour réveiller les hanches, pour stimuler les poignets, réveiller son corps. Voilà, joli rond. Et puis dans l'autre sens, on respire bien. Allez, on commence à accorder sa respiration avec son mouvement qui va nous suivre tout au long de cette séance. Toujours très important, super. D'avant en arrière. Voilà, on fait toujours attention à bien planter ses doigts. Super, cette fois-ci je retourne la main gauche et je me dirige les ischions vers les fesses. Voilà, pour bien étirer l'avant-bras. On repose la main gauche au sol, on peut la secouer un petit peu avant. Et la main droite, cette fois-ci, je retourne ma main droite, j'oriente bien le coude vers l'intérieur. Et je rapproche mes fesses de mes talons. Super, on peut secouer la main. On remet la main au sol cette fois-ci. Je me retrouve sur la pointe de mes doigts. Ici, je repousse le sol le plus que je peux. Je repousse, je repousse, je repousse. Et je replante mes doigts au sol. Je vais un petit peu vers l'avant. Au-dessus de mes poignets, super. Et je replante mes doigts au sol. Je repousse le sol ici, on chauffe bien les doigts. Et on replante les doigts au sol. Nickel. J'ouvre ma jambe du côté droit, je me mets face à vous. Hop là, je tends ma jambe derrière moi. Super. Et je rapproche la jambe juste entre mes doigts. Super. Et pareil, j'effectue de jolis cercles comme ça. Je rapproche ma jambe. J'ouvre sur le côté, super. Et je rapproche ma jambe. Allez, encore deux comme ça. On respire bien, la dernière. Super, on peut poser la jambe. De l'autre côté cette fois-ci, j'ouvre du côté gauche. Et je tends ma jambe derrière. On tend bien la jambe, on effectue une belle ligne d'énergie. On revient au centre. Et on retend la jambe. Super. Encore deux comme ça, on ouvre la jambe. On tend la jambe, on respire bien ici. Dernière fois. Super. Allez, on réveille bien ses jambes. Je rapproche mes mains de mes genoux. Cette fois-ci, je plante mes doigts. Et je viens délicatement réveiller mes hanches en faisant des va-et-vient. Les genoux vers le sol. Et je remonte mes genoux tout tranquillement. Allez, on n'hésite pas à rapprocher ses mains pour que ce soit plus facile. On respire bien ici. On réveille en douceur ses hanches. Voilà. Tout doucement. Super. Cette fois-ci, on se redresse complètement. On peut effectuer, alors on peut prendre les blocs si jamais on est trop instable. On se met sur le bout des pieds et on va effectuer de jolis ronds comme ça. Super. On peut soulager le poids de son corps avec ces blocs. Si vous êtes à l'aise sans bloc et que vous voulez vous challenger un peu, on enlève les blocs et on effectue deux jolis ronds. Super, on commence à bien réveiller son corps et dans l'autre sens. Allez, on fixe un point pour garder l'équilibre. Là, on mobilise notre proprioception. Et on réveille bien les hanches. Nickel. Allez, on peut retourner avec les mains au sol. Cette fois-ci, j'inspire, je tends la jambe droite complètement. Je tends, je tends, je tends. Et j'expire, je rapproche le genou du front. Allez, j'inspire, on accorde son mouvement à sa respiration. On tend et on expire, genou au front. On inspire encore une fois. Et on expire, genou au front. Super, cette fois-ci, je vais mettre sur le bout de mes doigts et je place mon pied devant. Exactement, je me redresse et je viens étirer mon psoas gauche cette fois-ci. Je fais une rétroversion du bassin, donc je monte le bassin vers le haut. Super, j'inspire, les mains au ciel. Je viens attraper mon poignet gauche et j'étire complètement le côté de mon corps. Voilà, on doit vraiment sentir le psoas qui travaille ici, les obliques, le grand dentelé. On respire bien dans cette posture. Allez, on pousse les hanches vers la gauche. Et je reviens, je replace les mains au sol cette fois-ci. Je repousse mon pied en arrière et je change de jambe. Jambe gauche devant cette fois-ci. On inspire, on l'attend derrière. Et avec l'expiration, on se met sur le bout des doigts et hop,
Je la place entre mes mains, super. Pas facile, c'est de la compression ici. On inspire, main au ciel. Et avec l'expiration, pareil, on a toujours une belle rétroversion du bassin. On vient étirer le côté droit, étirer le corps. On respire bien. On n'oublie pas d'orienter son bassin vers l'avant. Allez, on inspire cette fois-ci, les mains au sol. On est bien échauffé. On retourne dans sa position squat. On peut s'aider de ses mains. Voilà, je vais me mettre face à vous. On met les mains derrière. Et on vient délicatement chauffer ses hanches. Je pose ma jambe gauche au sol et vers l'intérieur. C'est uniquement ma hanche qui travaille en fait. Ce n'est pas le bassin ici qui vient bouger dans tous les sens. Vers l'extérieur et vers l'intérieur. Super. Dernière fois. Allez, on respire bien ici. On oxygène bien ses muscles. On crée de l'espace et vers l'intérieur. Si vous ne touchez pas le genou au sol, c'est pas grave. Cette fois-ci, de l'autre côté, on ouvre du côté droit et on rapproche son genou à l'intérieur. On respire bien dans son mouvement. Allez, encore une fois, on ouvre du côté droit. Super. Et on rapproche son genou au centre. Dernière fois. Super. Je viens poser mes fesses au sol. Cette fois-ci, j'écarte complètement mes jambes. Je redresse mon dos. J'étire bien ma colonne vertébrale. On essaye de pousser le sommet du crâne vers le haut. Donc, toujours bien visualiser ça. D'avoir un dos bien droit. La visualisation, ça aide beaucoup ici. On engage les quadriceps, on engage les jambes. On inspire, main au ciel. Et avec l'expiration, on essaie d'aller un petit peu plus loin. D'accord? On garde toujours cette belle ligne d'énergie dans notre colonne vertébrale, bien droite. Inutile d'aller voûter le dos pour chercher la tête au sol. Si on est bien ici, on reste ici. On engage bien les cuisses, bien les jambes. Si c'est trop inconfortable, mettez un bloc sous les fesses. Ok? Allez, on respire bien ici, on détend les épaules. On inspire. Et avec l'expiration, on vient chercher un petit peu plus loin. On reste ici quelques respirations. On n'oublie pas d'engager les pieds. On ramène les doigts de pied vers ses tibias. On rentre bien le ventre pour protéger ses lombaires. Et à chaque expiration, on vient chercher un petit peu plus loin dans sa flexion avant. Ok? Allez, prochaine inspiration. J'engage bien les abdominaux. Je me redresse. Super. Ça tire pas mal, c'est normal. Je peux m'aider de mes mains pour rapprocher mes genoux vers le centre. Voilà, et je viens tranquillement mobiliser mes hanches ici en allant de gauche à droite. Je pose mes deux genoux tout doucement pour récupérer de ce pancake. Voilà. Super. Allez, je peux aller du côté gauche cette fois-ci. Je pose mes deux jambes au sol. Je garde le dos bien droit. On peut soit rester ici, soit aller plus loin avec l'expiration. Toujours garder en tête de garder sa colonne bien droite. Si vous voulez descendre avec les mains, il n'y a pas de souci, on descend avec les mains. Si vous voulez y aller sans les mains, vous pouvez y aller sans les mains. Mais on engage bien le ventre pour protéger ses lombaires. On inspire, on engage le ventre. Et avec l'expiration, on va chercher un petit peu plus loin. Et ici, on peut poser la tête au sol et rester un petit peu. Quelques respirations. Super, avec la prochaine inspiration, j'engage mes abdos. Je me redresse. On peut toujours s'aider de ses mains derrière pour revenir au centre. Ou alors sans les mains, en plaçant les mains devant. Nickel. Et on balance les genoux du côté droit cette fois-ci. La même chose, on étire bien la colonne, le sommet du crâne vers le ciel. On essaye de garder une posture bien droite. Colonne vertébrale neutre. Je vais mettre de mes mains pour descendre. Ou alors sans mes mains, j'engage bien toujours. J'aspire mon nombril vers ma colonne vertébrale. Et on essaie d'aller un petit peu plus loin. J'engage bien mes abdos. Si vous êtes bien ici, vous pouvez rester là, il n'y a pas de souci. On peut mettre les coudes au sol. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, on peut poser la tête aussi délicatement au sol. Super. Un petit peu comme une variation du pigeon ici finalement. La posture du pigeon. Super, allez, j'aspire le ventre. On remonte vers le ciel cette fois-ci. Tout doucement. Super. On remet ses pieds au centre. Allez, on peut secouer un petit peu ses pieds.
Et cette fois-ci, je vais tendre ma jambe devant, mes deux jambes devant, en position Dandasana. Le dos bien droit toujours. Vous pouvez mettre un bloc sous les fesses ou les mains derrière si jamais c'est trop intense. Allez, j'inspire, je viens lever la jambe droite et décaler ma jambe droite vers la droite. Donc là, on travaille de la compression, de la mobilité pure. Allez, j'inspire encore une fois, j'engage bien mes abdos et je ramène mon pied au centre. De l'autre côté, cette fois-ci, j'inspire ma jambe gauche et je pose ma jambe gauche de l'autre côté. J'inspire et je reviens. Super. Allez, encore deux fois. J'inspire, je lève beaucoup plus haut cette fois-ci et je décale sur le côté. Je pose. Nickel. On revient au centre avec contrôle. On n'oublie pas de respirer, d'aspirer le nombril. Allez, jambe gauche cette fois-ci et on pose. Super. Et je reviens au centre. C'est uniquement les hanches qui travaillent ici. Dernière fois avec une petite variation. On va complètement faire le tour. Voilà, plier la jambe droite. Super. Et une fois qu'on est ici, donc on peut mettre le mollet vers l'extérieur pour que ce soit plus facile pour sa flexion. On inspire main au ciel, toujours on étire sa colonne, on aspire le ventre et avec l'expiration, je vais chercher un petit peu plus loin dans ma flexion avant. Si on est bien ici, il n'y a pas de souci, on reste ici. Ce qu'il faut surtout penser, c'est à engager le quadriceps et pousser le talon vers le sol. Ok? On protège bien son articulation, on lève les deux pieds vers soi, on inspire. Et avec l'expiration, on vient créer de l'espace. On vient chercher un petit peu plus loin. Vous pouvez aller aussi loin que vous voulez, toujours respecter vos limites, respecter votre corps. D'accord? On essaie de garder la colonne vertébrale bien droite. Et avec la prochaine inspiration, on se redresse tout doucement, super. Et cette fois-ci, on ouvre du côté droit. Donc j'ouvre complètement ma hanche. Et on va essayer, alors vous pouvez vous aider des blocs là aussi. Mettre un bloc de chaque côté dans la position que vous voulez. Soit on cède des blocs pour se relever, voilà, dans cette position. Soit on cède uniquement de ses mains et on fait fonctionner sa compression et sa mobilité ici. Allez, on bascule le poids du corps vers l'avant, on engage bien la jambe gauche. Super, nickel. Et on se redresse tout doucement, position Prasarita Padottanasana. On garde le dos bien droit ici. Super, allez. On inspire, on garde le dos bien droit. Et avec l'expiration, on va chercher un petit peu plus loin ici. Aujourd'hui, on fait des étirements intenses. On va chercher loin dans ses ressources. On essaie de bien ouvrir ses hanches, bien ouvrir son corps. Allez, j'inspire, on crée de l'espace et avec l'expiration, on vient chercher un petit peu plus loin ici. On engage bien ses quadriceps. On rentre bien le nombril toujours. Bien contracter ses abdos. Allez, dernière inspiration. On expire. On va un petit peu plus loin encore. Et prochaine inspiration, on plante les mains devant soi au sol. Et cette fois-ci, je l'engage mes quadriceps. Je me retrouve sur la pointe des pieds. Et je peux tenir ici quelques instants, comme une position équilibre sur les mains. Finalement, on repousse le sol. On fait une belle élévation des scapulas. On repousse avec ses omoplates le sol. Allez, on repousse. Et on retourne au sol. Super. J'en ai demandé beaucoup là. Allez, prochaine inspiration. Je plie ma jambe droite. J'oriente mon pied gauche fléchi vers mon tibia. Et je reviens dans ma posture. Super. Je reviens avec mon pied devant. On peut toujours s'aider de ses mains. Pied droit collé à son pied gauche. Et cette fois-ci, on va y aller avec le pied gauche. On décolle le pied gauche complètement. On l'amène sur le côté. Une belle rotation de la hanche. Je viens plier ma jambe gauche et faire une rotation du mollet vers l'extérieur, comme tout à l'heure. Ok? Allez, on reste dans cette posture quelques instants. Vous pouvez mettre un bloc sous les fesses si jamais ça tire trop au niveau du genou. N'oubliez pas d'engager la cuisse droite. On inspire les mains au ciel. Allez, on étire la colonne encore une fois. Et avec l'expiration, on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Si vous êtes bien ici, restez ici, il n'y a aucun souci. Si vous voulez vous le challenger un petit peu plus et chercher plus loin, vous pouvez chercher plus loin. On respire bien. On oxygène ses muscles, c'est la clé ici. On inspire, on allonge la colonne et avec l'expiration, on vient chercher un petit peu plus loin. Toujours penser à sa colonne vertébrale. On détend bien ses épaules. On inspire. Et avec la prochaine expiration, on va chercher encore un petit peu plus loin. Ok? J'inspire, je rentre le nombril cette fois-ci, comme tout à l'heure. Voilà. On redresse bien la colonne vertébrale. Et vous vous souvenez, on va amener sa jambe gauche du côté gauche, donc complètement ouvrir.
Et cette fois-ci, je vais décoller du sol. Voilà, donc on peut encore une fois céder des blocs de chaque côté ou alors une main derrière pour pouvoir se repousser en Skandasana. On reste ici quelques instants et avec l'expiration, je plante. Allez, on pousse, voilà, sur son genou gauche. Je plante mon pied droit au sol et je me retrouve en Prasarita. Je me mets face à vous, hein, c'est plus sympa. Padottanasana. Et on va faire la même chose ici. On garde le dos bien droit. Vous pouvez vous aider des blocs toujours pour garder le dos bien droit au sol. Ou placer un bloc de chaque côté. On garde le dos bien droit et avec la prochaine expiration, on va aller chercher du côté droit cette fois-ci. Donc comme tout à l'heure, vous pouvez vous aider du bloc, il n'y a pas de souci. Ou alors simplement aller chercher un petit peu plus loin. On engage bien ses cuisses. Et on déroule sa colonne vertébrale du côté droit. On inspire, on se redresse. On marche avec ses mains du côté gauche. Et la même chose cette fois-ci. J'inspire, je crée de l'espace. Et avec l'expiration, j'engage mes cuisses, je rentre le nombril et je vais chercher plus loin. J'inspire, je reviens au centre. Et comme tout à l'heure, on peut prendre donc les blocs pour s'aider, pour pouvoir soulever un petit peu ses pieds. Ou alors, prendre la variation complète, on plante ses doigts au sol. Bien agripper le sol pour protéger ses poignets toujours. Et ici, soit on se met sur la pointe des pieds, ou si vraiment vous êtes en forme, vous pouvez essayer d'aller chercher un petit peu plus loin votre équilibre. Hop, légèrement sauter, ou alors écarter avec contrôle. Super, et on revient. Je sais que c'est super intense. C'est super ce que vous venez de faire. Allez, on reste dans cette posture. Je me remets là où j'étais. Et cette fois-ci, on plie le genou gauche avec contrôle, avec ou sans les mains, avec ou sans les blocs. Et on pose délicatement les fesses au sol. Super. Je ramène le genou gauche au centre. Je déplie mon genou gauche cette fois-ci. J'engage bien ma jambe droite toujours. Et je me retrouve en position du bâton, en Dandasana. J'espère que ça va à la maison. Je vous en demande beaucoup. C'est très engagé. Mais c'est très bien pour les hanches et très bien pour votre mobilité. Allez, on garde le dos bien droit cette fois-ci. J'amène mes jambes croisées devant moi. Pour finir d'ouvrir ses hanches ici. La colonne vertébrale bien droite. On essaie d'amener les pieds sur les extérieurs du tapis. Les tibias parallèles à l'avant du tapis. On inspire, main au ciel. Et avec l'expiration, on va chercher un petit peu plus loin ici. Si vous êtes bien là, il n'y a pas de souci, on reste ici. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut poser les coudes au sol et pourquoi pas complètement s'allonger et poser le dessus de la tête sur le sol. On respire bien dans cette posture. On rentre le ventre. On essaie d'allonger sa colonne un maximum. Et à chaque inspiration, on crée de l'espace pour expirer et remplir cet espace. Aller chercher un petit peu plus loin. Allez, prochaine inspiration. On se redresse avec ses mains, avec contrôle. Et cette fois-ci, je vais attraper mes deux gros orteils. Je vais ouvrir complètement. Alors, si vous êtes bien ici, on reste là. Si vous voulez ouvrir davantage et elle vous challenge un petit peu, hop, on ouvre complètement comme un Prasarita Padottanasana finalement, mais sur les ischions, sur les os des fesses. Allez, on reste ici quelques instants. On engage bien ses cuisses. C'est aussi beaucoup de compression ici. On laisse pas tomber le poids de son corps sur ses doigts. J'ai attrapé mes gros doigts de pied. Allez, on essaie d'écarter un peu plus. Et avec la prochaine inspiration, on rapproche les pieds au centre et on échange cette fois-ci. Jambe droite en dessous, jambe gauche au-dessus. Super. On essaie d'amener ses pieds vers l'extérieur, les tibias parallèles à l'avant du tapis. Allez, on inspire pareil. On allonge sa colonne. Super, on visualise sa colonne qui s'allonge. Et avec la prochaine expiration, on vient chercher un petit peu plus loin ici. Donc comme tout à l'heure, on essaie de respecter son corps. Pas de courber la colonne vertébrale. Toujours garder une position neutre et ce qui nous fait du bien. On engage bien les abdominaux. On rentre le nombril. Et on respire bien pour aller chercher à chaque fois un peu plus loin, avec chaque inspiration et chaque expiration. Écoutez ici vos sensations, découvrez votre corps, ce qui vous fait du bien. C'est tout ce qui importe quand vous bougez avec votre corps, quand vous faites certains mouvements, c'est de retrouver de bonnes sensations, d'aller à la limite de ce qui nous fait du bien, parfois pas toujours du bien. Allez, on inspire, on rentre le ventre cette fois-ci. Super. Et on peut décontracter les pieds, comme tout à l'heure en allant de gauche à droite. Voilà, tout doucement pour relâcher les tensions dans les hanches. Ça fait du bien, ça masse les hanches en fait, l'articulation. Vous devez le sentir aussi.
Allez, quand c'est bon pour vous, on tend les pieds devant, complètement. Et vertèbre par vertèbre, on vient allonger sa colonne vertébrale au centre, au sol. Super. On se place sur le dos. Et cette fois-ci, j'amène une main en dessous les fesses, l'autre en dessous les fesses. On rejoint ses mains ensemble. Et on vient ouvrir sa poitrine. On vient, voilà, complètement baisser les épaules. Avec une belle extension lombaire ici. Allez, on repose sa tête sur le sol. On engage bien le corps, on contracte le corps. Et si jamais vous êtes confortable, vous pouvez même lever les pieds ici. On tend bien les jambes, on pointe les pieds. Voilà. On respire bien ici. Allez, si vous avez les lever, vous pouvez les descendre tout doucement avec contrôle. Voilà, on repose la tête au sol. C'était pas évident pour moi de parler dans cette position. Et cette fois-ci, je rapproche mon pied droit, mon genou droit de mon front. Je viens coller mon front et j'emmène avec ma main gauche mon genou droit au sol du côté gauche. On garde toujours en tête ici qu'il faut garder l'épaule droite, donc l'épaule opposée au sol. Voilà, pour protéger son dos. On respire bien. Allez, on contracte le périnée. On va chercher un petit peu plus loin, on laisse la gravité faire son affaire. La prochaine inspiration, on revient au centre. Genou contre le front. On tend bien la jambe gauche et cette fois-ci on échange de jambes. On tend la jambe droite, genou gauche contre le front. J'attrape mon genou gauche avec ma main droite. Et de l'autre côté, cette fois-ci, je laisse tomber mon genou gauche du côté droit. Et on respire bien ici dans sa torsion, pareil. On respecte son corps, ses limites, inutile d'aller chercher trop loin dans la torsion. On contracte bien le périnée, on rentre le ventre. Épaule gauche plaquée au sol. Et on respire ici. La respiration, c'est la clé dans tous vos mouvements. Essayez de ne jamais retenir votre respiration. Allez, à la prochaine inspiration, tout doucement. Je reviens au centre, j'attrape mon genou gauche, puis mon genou droit. Je viens plaquer complètement ma tête, mon front contre mon genou. Et à la prochaine expiration, je trouve ma posture Shavasana. La posture finale, on écarte les bras de chaque côté, les paumes vers le ciel, on laisse retomber les pieds de chaque côté. On peut mettre un pull, des chaussettes, placer des blocs sous les genoux pour bien plaquer le bas du dos contre le sol. On laisse ses os s'ancrer dans le sol. On sent toutes ces énergies ici qu'on a créées durant cette séance. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous souhaitez. C'est la posture la plus importante quand vous faites des pratiques comme ça. Pour ma part, je vais me redresser. Quand vous serez prêt, vous pourrez aussi vous redresser. Prenez votre temps. J'espère que cette séance vous a plu, que vous êtes bien réveillé les articulations des hanches. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous le faire partager avec un petit pouce bleu ou nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve lundi prochain pour la prochaine vidéo.